Alors salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment installer WordPress pour ceux qui ont choisi d'utiliser XAMPP. Donc une fois XAMPP téléchargé, vous aurez ce fichier setup sur lequel vous pouvez double-cliquer afin de lancer l'installation de XAMPP. Donc j'ai double-cliqué sur ce fameux fichier exécutable. On me demande si je veux confirmer l'installation. Je vais cliquer sur Yes et normalement vous allez voir l'installation sera vraiment très facile. En grosso modo, ce sera une série de suivant, terminé. Donc là, il me signale que j'ai un antivirus qui est lancé. Donc cela peut ralentir tout simplement ou interférer avec l'installation. Est-ce que je souhaite continuer l'installation? Pas de souci, je vais cliquer sur Yes. Il faudra continuer l'installation. On me donne également un autre warning. Pas de problème. Si vous le voyez également, vous pourrez cliquer sur OK. Donc là, je vais cliquer sur Suivant. Vous voyez tout ce qui sera installé, MySQL sera installé, Apache sera installé, PHP, ainsi de suite. Nous, on ne va pas avoir besoin de Tomcat, donc je peux décocher ce Mitsubishi. De même, on ne va pas avoir besoin de Mercury Mail Server, de même que ces deux derniers qui sont présents à ce niveau-là. Donc, on aura Apache, MySQL et PHP. Je peux même également décocher FileZilla. Donc, nous aurons Apache, notre serveur web, MySQL, notre système de gestion de base de données et PHP. Je fais ensuite Suivant. On nous dit que cela sera installé au niveau du disque C et au niveau du dossier XAMPP. Pas de problème, je fais Suivant. Là, vous voyez que j'ai un petit warning. On nous dit que ce dossier n'est pas vide. Il faudra alors choisir un autre dossier. Pourquoi? Moi, j'ai déjà XAMPP installé au niveau de ma machine. Et j'ai également quelques projets sur lesquels je travaille en ce moment. Donc, dans votre cas, normalement, si c'est la première fois que vous installez XAMPP, vous devriez pouvoir passer à l'étape suivante. Vu que moi, ce n'est pas mon cas, je vais pourquoi pas l'installer au niveau d'un autre dossier. Donc je vais appeler ce dossier XAMPP_WP pour dire que c'est l'installation de XAMPP que je vais réserver à WordPress. Ok, WP comme WordPress. Je fais ensuite Next. Normalement tout est bon et vous voyez que je peux maintenant continuer. Je vais décocher cette checkbox et je vais cliquer sur Next. On dit que l'installation peut maintenant démarrer, donc je clique sur Next et vous voyez que l'installation de Home Server est en cours. L'installation est arrivée à sa fin. On nous demande si on souhaite lancer le panneau de contrôle. Pas de souci, on va laisser cette case cochée et cliquer sur Finish. Automatiquement, le panneau de contrôle de XAMPP sera lancé. Et c'est ce que vous voyez apparaître à ce niveau-là. Pour démarrer le serveur web Apache, il faudra cliquer sur Start, ce qui va permettre de démarrer le serveur web Apache. Si vous voyez ici cette boîte de dialogue apparaître, il faudra cliquer sur Accepter, donc autoriser l'accès. Ensuite, démarrer également MySQL, qui est notre système de gestion de base de données. De même ici, il faudra autoriser l'accès. Et là, normalement, vous voyez, Apache et MySQL sont bel et bien lancés. Pour vérifier que XAMPP est bel et bien installé et bien lancé, vous pouvez venir au niveau de votre navigateur et taper localhost. Si je valide, je dois voir normalement cette page apparaître. Si tel est votre cas, félicitations les gars, XAMPP est bel et bien installé et bien lancé au niveau de votre machine. Si plus tard vous souhaitez stopper XAMPP, vous n'aurez qu'à venir ici, cliquez sur Stop pour arrêter le serveur Apache et cliquez également sur Stop pour arrêter le serveur MySQL. La prochaine fois que vous allez allumer votre ordinateur, vous allez rechercher tout simplement XAMPP en tapant ici XAMPP. Vous pourrez alors cliquer sur XAMPP Control Panel et après vous pourrez maintenant démarrer que ce soit Apache et MySQL. Maintenant que XAMPP est installé, voyons voir comment installer WordPress en utilisant XAMPP. Il faudra se rendre au niveau de wordpress.org, pas wordpress.com, parce qu'on a dit que c'est au niveau de wordpress.org qu'on pourra télécharger WordPress. On a la possibilité de cliquer sur Download WordPress ou télécharger également WordPress en cliquant sur ce lien-là, Download WordPress 4.1.1. Comme vous pouvez le voir, la dernière version actuelle de WordPress, c'est la version 4.1.1. Peut-être au moment où vous allez regarder cette vidéo, la version peut être différente. Ok, mais généralement, il n'y aura pas trop de grands changements. Je vais cliquer sur Download WordPress. Je suis redirigé vers cette page. Je peux télécharger le fichier tar.gz ou télécharger le fichier zippé. Moi, je vais télécharger le fichier zippé en cliquant sur ce bouton. Normalement, vous voyez automatiquement le téléchargement de WordPress va démarrer. Je vais l'annuler vu que j'ai déjà téléchargé WordPress. Voici mon fameux fichier WordPress téléchargé. Je vais tout simplement le couper. Je peux faire un clic droit et cliquer à ce niveau sur Cut ou tout simplement couper en français. Ou je peux utiliser le raccourci clavier CTRL X. Oups. Donc je fais CTRL Z pour revenir à ce que j'avais précédemment. Je sélectionne mon fichier et CTRL X. Vous allez ensuite vous rendre au niveau du disque C.
et au niveau du dossier d'installation de XAMPP. Donc dans mon cas, je l'ai installé au niveau de XAMPP_WP. Donc je vais taper X et vous voyez c'est XAMPP_WP. Dans votre cas, si vous avez installé XAMPP pour la première fois, normalement c'est au niveau de ce dossier-là, XAMPP. Ok? Donc moi je vais choisir plutôt XAMPP_WP. Mais comme je l'ai dit, si c'est votre première installation de XAMPP, vous pourrez choisir ici ce fameux dossier XAMPP tout court. Je viens au niveau de XAMPP_WP et on doit se rendre au niveau du dossier htdocs. Au niveau du dossier htdocs, c'est à ce niveau-là que vous allez mettre l'ensemble de vos projets. En réalité, lorsque vous tapez à ce niveau-là, localhost, tout simplement comme cela, il va venir regarder l'ensemble des projets qui sont présents au niveau de htdocs. Je vais tout simplement fermer ce dossier-là pour ne pas qu'il me gêne. Ici, je vais coller le fichier qu'on a tout simplement coupé en faisant CTRL-V ou tout simplement clic droit coller et je vais l'extraire en utilisant WinRAR. Vous pourrez utiliser n'importe quel outil d'extraction, par exemple WinZip, ainsi de suite. Donc, il va extraire ce fameux fichier zippé et j'aurai maintenant un dossier qui aura pour nom WordPress. Dans ce dossier WordPress, vous aurez l'ensemble des fichiers et des dossiers qui vont constituer votre projet WordPress. Je vais supprimer ce fichier zippé vu que je ne vais plus l'utiliser et vous pourrez renommer ce dossier-là en donnant le nom de votre projet. Par exemple, ici WordPress test, ainsi de suite. Moi, je vais laisser le nom par défaut vu qu'on est en train de tester à ce niveau-là. Une fois que j'ouvre ce dossier, j'ai l'ensemble des fichiers et l'ensemble des dossiers, comme je le disais, qui composaient WordPress. Donc, en tapant localhost, il va venir directement ici voir ce qui est présent à ce niveau-là. Donc, moi, je vais dire qu'il faudra rentrer dans le dossier WordPress. Donc, viens au niveau de localhost, mais rentre dans le dossier ici WordPress. Localhost, cela veut dire tout simplement votre propre machine. Vous travaillez en local. Vous êtes en train de travailler directement sur votre machine. En lieu et place de taper localhost, vous pourrez aussi taper 127.0.0.1. 127.0.0.1, c'est l'adresse IP qui correspond à localhost. Je vous le dis, ainsi, si vous voyez quelqu'un d'autre taper 127.0.0.1, vous saurez que c'est la même chose que taper ici localhost. Donc, je tape localhost/WordPress, il viendra à ce niveau-là dans mon dossier WordPress, ce qui va me permettre de pouvoir installer WordPress. Je valide avec la touche entrée et vous voyez chez Kebom, je suis redirigé à ce niveau-là vers la procédure d'installation de WordPress. Je vais descendre rapidement et fermer ici cela et je peux cliquer sur c'est parti. Vous pouvez lire tout cela, mais moi je vais vous guider pas à pas. Je clique sur c'est parti et vous voyez, on nous demande premièrement le nom de notre base de données. Comme je vous l'ai dit, la base de données va nous permettre de pouvoir stocker nos données de manière structurée. Donc il faudra créer une base de données qui aura pour nom WordPress. Vous pourrez donner ici le nom de votre projet. Par exemple, si vous avez un projet qui s'appelle ici STEL, vous pourrez appeler ici votre base de données STEL. Vous avez un projet qui s'appelle ici CIMA, vous pourrez créer une base de données CIMA, ainsi de suite. Et vous pourrez à ce niveau renommer ici votre dossier avec CIMA. Ainsi, si vous avez plusieurs projets, vous saurez que tel dossier représente tel projet, et ainsi de suite. Donc moi, je vais laisser le nom par défaut WordPress, vu qu'on est en train de tester. Et comment créer une base de données, ce sera très simple. Vous allez venir à ce niveau, vous allez taper localhost, mais vous allez rajouter /php, comme cela, myadmin. PHP myadmin, cela permet de dire PHP MySQL Administration. Cela va vous permettre de pouvoir administrer MySQL en utilisant PHP. En effet, si vous voulez créer des bases de données ainsi de suite, il faudra le faire au niveau de la console qui est présente à ce niveau. Cela peut être vraiment difficile pour un débutant. Donc, en utilisant par exemple PHP myadmin, vous aurez la possibilité de créer votre base de données en utilisant une interface graphique. Donc, normalement, si je valide et que tout est bon, je serai redirigé vers PHP myadmin. À ce niveau-là, vous pourrez créer ici votre base de données en cliquant sur Database. Si vous êtes en français, vous pourrez cliquer sur Base de données. Pour mettre ici l'interface d'administration en français, vous sélectionnez Language et vous choisissez ici French, français. Moi, je vais laisser en anglais et je vais cliquer sur base de données. À ce niveau-là, on demande le nom de notre base de données. Vu que ici, j'ai appelé notre base de données WordPress, donc là, je dois créer une base de données qui aura pour nom WordPress. Au niveau de collation, là, je vais prendre tout simplement UTF-8 General CI pour ne pas avoir de problème d'encodage. Donc, vous sélectionnez UTF-8 General CI. Cela va vous permettre de ne pas avoir des problèmes avec les accents. Je clique ensuite sur Create et vous voyez, notre base de données WordPress a été créée. Vu que notre base de données a été créée, sans problème, je pourrai continuer l'installation. On nous demande l'identifiant ici, au niveau ici de notre serveur MySQL. Par défaut, l'identifiant c'est root.
Donc vous mettez ici route, vu que nous on a suivi l'installation par défaut. Le mot de passe, par défaut il n'y a pas de mot de passe, donc je vais laisser ce champ vide. Donc je mets route comme identifiant et il n'y a pas de mot de passe par défaut. On nous demande ici l'adresse de notre serveur. Nous travaillons en local, donc ce sera localhost. Le préfixe des tables, je vais laisser WP et nous pouvons continuer. Je vais descendre à ce niveau et je clique sur envoyer. Là on peut voir c'est parfait, on a passé la première étape. On peut maintenant lancer l'installation. Je clique sur lancer l'installation. En premier lieu, on nous demande le titre de notre fameux site web. Je vais mettre ici WordPress test, vu que c'est tout simplement un site de test. L'identifiant maintenant qu'on nous demande, c'est tout simplement l'identifiant qui va nous permettre d'accéder à la page d'administration. Au niveau de WordPress, vous avez ici deux interfaces. L'interface publique que les visiteurs de vos sites web pourront voir et l'interface d'administration à laquelle vous pourrez accéder pour pouvoir administrer votre site web. Donc, vous pourrez créer des articles, vous pourrez les modifier, administrer les commentaires, ainsi de suite. Donc, c'est cet identifiant-là dont il est question à ce niveau. Je vais pourquoi pas mettre admin ou je vais mettre ici, disons, Mercury Series, qui est mon pseudonyme. Pour le mot de passe, vous devez mettre un mot de passe sécurisé. Vu que nous, on est tout juste en train de tester et je ne veux pas oublier ce mot de passe, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 et le répéter à ce niveau-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais vous pouvez voir, on nous dit que le mot de passe est très faible. Donc, lorsque vous allez passer en production, donc lorsque vous allez vouloir créer un site web que vous devez mettre en ligne, il faudra penser à mettre ici un long mot de passe et un mot de passe qui sera sécurisé. Ok? Donc là, je vais laisser, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme je l'avais précédemment. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Je vais maintenant descendre à ce niveau. On me demande mon adresse de messagerie. Ce sera mercuryseries@gmail.com. Donc, vous mettrez votre adresse email à ce niveau-là. Ensuite, vie privée. On dit demander au moteur de recherche d'indexer ce site. En grosso modo, si vous cochez cette checkbox, votre site web pourra être visible sur les moteurs de recherche, Google, Bing, Yahoo, ainsi de suite. Mais si vous décochez cette checkbox, votre site web ne sera pas visible au niveau des moteurs de recherche, vu que votre site web ne sera pas tout simplement indexé. Donc moi, je veux que mon site web soit visible au niveau des moteurs de recherche. Donc je vais laisser cette case cochée et cliquer sur installer WordPress. Normalement, vous voyez que cela prend un tout petit peu de temps parce qu'il est en train maintenant d'installer notre site web. Tout s'est bien passé. On nous dit qu'on pourra se connecter à l'interface d'administration. Notre identifiant, c'est Mercury Series. Et le mot de passe, c'est le mot de passe qu'on avait choisi. Je clique sur se connecter. On me demande l'identifiant. Je mets Mercury Series. Pour le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si vous souhaitez ici ne pas avoir à taper à chaque fois les identifiants, vous pourrez cocher cette checkbox en mettant ici se souvenir de moi. Si par contre vous souhaitez retaper à chaque fois les credentials, vous pouvez décocher cette checkbox et cliquer sur se connecter. Automatiquement, vous serez connecté à l'interface d'administration de WordPress. Donc les gars, si vous voyez cette page apparaître, qui est tout simplement le dashboard, félicitations, vous avez bel et bien ici WordPress installé. Dans cette vidéo, nous avons vu comment installer XAMPP qui nous permettait d'avoir à la fois Apache, MySQL et PHP. De même, nous avons vu comment télécharger le fichier zip WordPress depuis le site wordpress.org et comment l'installer au niveau ici de XAMPP. C'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante où nous allons voir à quoi vont servir chacun des éléments qui sont présents à ce niveau-là. Peace.